Merci Madame la maire, chers collègues. Monsieur Jakubowicz, chers collègues, vous parliez d'histoire tout à l'heure. Voilà un dossier dans lequel vos amis et vous-même avez assurément écrit la mauvaise chronique de la Robertsau et de Strasbourg. À vous suivre, on remarquera aussi les scores maréchalesques atteints par notre liste à la Robertsau, qui bien sûr justifierait ces deux délibérations électoralistes. Monsieur Wetter, chers collègues, je note que vous nous demandez de dépenser plus sur l'espace 66, quelques heures après notre débat budgétaire où vous nous demandiez d'avoir moins de recettes. Je ne vais pas non plus revenir sur votre argumentation incohérente entre la revendication d'attractivité et votre lutte contre l'urbanisation, qui pourtant en est la conséquence. Je vous renvoie à chacune de nos précédentes séances où j'essayais de vous sensibiliser à cette contradiction majeure dans votre corpus idéologique. Plus sérieusement, je veux commencer par rendre hommage aux Robertsoviennes et aux Robertsoviens qui se sont mobilisés depuis 10 ans, pour sauver le foyer Saint-Louis, contemporain de la Neustadt, et s'offrir une chance d'améliorer la centralité de leur quartier. Hommage au collectif Un cœur pour la Robertsau, auquel, lui, j'ai été fier d'appartenir. C'est là un conflit d'intérêts que j'assumerai avec bonheur. Hommage à l'association de défense des intérêts de la Robertsau, qui porte si bien son nom. Hommage au conseil de quartier, dont les motions sur cette affaire n'ont jamais été entendues. Bref, hommage à toutes celles et ceux qui ont motionné, pétitionné, manifesté et contribué financièrement à cette mobilisation et aux sept recours juridiques que cette affaire a provoqués tout au long de cette décennie. Aujourd'hui, nous scellons la fin de ce conflit qui n'a que trop duré et profondément divisé la Robertsau. Je veux ici rendre hommage aussi au nouveau curé Franck Guichard et aux représentants de la paroisse Saint-Louis pour leur volonté d'en finir avec cette affaire et de renouer avec leur quartier des liens qu'elle a trop distendus. Car d'où venons-nous? Qu'est-ce que cette mobilisation a évité? Quel est le châtiment que nous évitons à ce quartier? Au paroxysme du scénario imaginé par nos prédécesseurs, au premier rang desquels Roland Ries, Alain Fontanelle et Nicole Dreyer, il y aurait eu 1. La perte du foyer Saint-Louis, de ses 6 locaux pour les scouts et de ses 7 salles de réunion d'une capacité de 20 à 400 places. 2. L'urbanisation du site du foyer et de ses 2 cours. 3. L'urbanisation du jardin de l'église au profit d'une nouvelle salle paroissiale unique de 200 places. 4. La perte de la mairie de quartier rue du Parc, bâtiment historique, c'est l'ancienne école primaire du quartier, qui aurait été vendue, détruite et urbanisée. 5. La perte de 2 salles de réunion associatives du 119 rue Beuclin, c'est l'ancienne gendarmerie du quartier, qui aurait été vendue, détruite et urbanisée. Voilà la catastrophe promise à ce quartier par nos prédécesseurs et rejetée par ses habitantes et habitants. Contre ce domino de destructions en cascade et conformément à votre engagement de campagne, Madame la maire, nous proposons une sortie par le haut à toutes les parties prenantes. D'abord, les transactions proposées donnent à la paroisse les moyens d'achever la restauration de son foyer. Les 6 locaux scouts, Monsieur Wetter, et les 7 salles de réunion resteront à sa disposition, à celle des associations et des habitantes et habitants. Ensuite, le jardin de l'église est préservé et restera à la disposition de la paroisse. Troisièmement, les 2 cours du foyer deviennent des espaces publics dont l'aménagement sera imaginé par les habitantes et les habitants. Quatrièmement, la mairie de quartier est préservée, accueille d'ores et déjà la direction de territoire libérée des Algeco où elle croupissait et sera la future maison des projets dans le quartier. Enfin, Avant-Garde Promotion a accepté de transférer son projet vers le terrain de la rue Mélanie, dont tout le monde savait la vocation à urbaniser, y compris nos prédécesseurs. Le pire, chers collègues, c'est que les Robertsoviennes et les Robertsoviens découvrent nos solutions en se demandant pourquoi elles n'ont pas pu être mises en œuvre il y a 10 ans. Alors oui, sans doute êtes-vous dans votre rôle, Jean-Philippe Wetter, d'ergoter sur tel ou tel lien factice que vous établissez entre le projet privé rue de Bussière et cette opération d'intérêt public. Ou, cher Pierre Jakubowicz, de continuer à vous opposer au projet de piste cyclable de la rue Mélanie, après avoir regretté, dans un entrefilet de presse dont vous êtes friand, que Strasbourg était rattrapé au baromètre des villes cyclables de la FUB, donc plus assez cyclable. Vous n'en êtes pas à une contradiction près. Pour le vélo et les pistes cyclables, mais contre la place pour en créer.
C'est sans doute ainsi que vous concevez votre rôle. Par sectarisme, vous jouez contre le quartier et contre le bien-être de ses habitantes et habitants. Nous, ce qui nous importe, c'est la réconciliation des Robertsoviennes et des Robertsoviens. Ce qui nous importe, c'est la proposition d'espaces publics supplémentaires au cœur de la Robertso et la perspective enthousiasmante de définir leur avenir avec les habitantes et les habitants. Ce qui nous importe, c'est la restauration définitive de cet outil essentiel qu'est le foyer Saint-Louis, dont vous admettiez la destruction de façon totalement incompréhensible. Ce qui nous importe, c'est la sauvegarde d'un espace vert à côté de l'église. Ce qui nous importe, c'est la réhabilitation de la mairie de quartier débarrassée de ses algécos, le sauvetage du 119 et de ses 2 locaux à disposition des associations. Et oui, enfin, ce qui nous importe, c'est la création de logements sociaux par Ouféa et Avant-Garde, rue Mélanie. Je vous remercie.